こんな大勢集まって血を流す必要は全くねえ。俺たちは今日会ったばかりだ。あんた方は俺の敵じゃない。俺に敵なんかいない。Donc, cette fameuse phrase "je n'ai aucun ennemi", je la trouve super intéressante. Elle vient du manga Vinland Saga, du coup. Elle a été prononcée par le héros principal de l'œuvre, Thorfinn, qui est un jeune homme, un jeune adolescent qui a grandi que dans la haine, porté par la haine suite à la mort de son père de la main d'un certain personnage nommé Askeladd, qui va chercher, et Thorfinn va chercher à le tuer pendant toute la première partie de l'anime, du coup, pas du manga, parce que je vais m'arrêter à l'anime, on va dire. On va parler de l'anime, là. Donc on voit Thorfinn grandir dans la paix au début, et ce fameux moment où son père va mourir arrive. Et là, il y a un point de rupture. Le premier point de rupture de l'œuvre. C'est là où Thorfinn il vit que pour se venger d'Askeladd. Ça me rappelle la poursuite des objectifs des gens, en fait. Suite à... Souvent, un objectif, il est créé pas forcément par un traumatisme, mais il y a un événement qui fait que, ouais, cet objectif-là, je vais le poursuivre. Et, revenir à la précédente vidéo, tu ne dois pas réussir ta vie. Pourquoi tu ne dois pas réussir ta vie? On va voir que cet objectif, il n'est pas tout le temps bon, en fait. Et c'est pour se revenir à ça, c'était... On va revenir à Thorfinn, qui vit pour tuer Askeladd, mais au final, on voit qu'il profite aucunement de sa vie, en fait. Déjà, il est employé par Askeladd, au final, c'est entre guillemets une arme de destruction massive, limite, tellement il est chaud, parce qu'il est bien chaud, il a des bonnes capacités, mais il n'a pas de volonté propre, à part la seule volonté qu'il a, c'est se venger. Il peut que faire ça, il pense qu'à ça, il ne vit que pour ça. Donc, quand tu fais le parallèle avec un humain normal, bon, il y a peu d'humains qui vivent ça, on va dire, mais il y en a, je pense, il y en a eu dans l'histoire. Mais un parallèle un peu plus raisonnable et dilué, on va dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Comme je disais, c'est la poursuite d'un objectif inutile qui t'apporte que la satisfaction pendant 10 secondes, 30 secondes, une journée, 2 jours. Genre, quand tu as réussi à... S'il y a des choses qui... Vous voyez ce que je veux dire? Le sentiment de réussir quelque chose et après d'être vide. Mais en fait, c'est exactement ça, en fait. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire du reste de ta vie? Une fois que je serai mort, une fois que tout ça sera derrière toi, qu'est-ce que tu comptes faire du reste de ta vie, Thorfinn? Moi, je pense que on va voir après, mais je pense que c'est mieux de se concentrer sur la phase de la paix intérieure en mode et de la paix continue, en fait, et du bonheur continu. C'est plus simple que de se forcer à avoir des objectifs de vie farfelus qui sont représentés que par ce que la société veut t'imposer, en fait. Parce que c'est ça le but de la phrase "je n'ai aucun ennemi", c'est refuser ce que la société t'impose. Je débite de ouf, je sais pas comment je vais vivre comme ça, je sais pas pourquoi. Bref, reprenons. Donc
Donc le point de rupture, voilà, ça m'intéresse. C'est parce que j'ai un script, hein, excusez. Donc on voit que son objectif au final est caduque et inutile parce que Askeladd au final vient à mourir même pas de sa main. Donc il a fait tout ça, toutes ces années à grandir dans le but de se venger. Et au final, t'imagines, genre tu passes toute ta vie à vouloir réaliser quelque chose par vengeance. Et au final, ta vengeance, c'est même pas toi qui l'applique. Ça veut dire que en gros, le sentiment qu'il a dû ressentir, mais oh là 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 là, le ressenti de vide, frère. Tu dois tellement te sentir vide, t'as pas de raison de vivre, t'as pas d'identité, t'as pas de but à part tuer quelqu'un et au final, c'est pas toi qui le tue et au final t'as la haine en fait. Forêt. C'était pas censé se passer comme ça. Je devais te tuer après t'avoir battu en duel. T'entends? C'était pas ça le plan. T'as la haine, t'es brisé, t'es vidé. Mais c'est là où va commencer vraiment Vinland Saga. C'est ça devient intéressant. Alors, c'est pas dans les batailles, c'est pas dans les duels, c'est pas dans le travail. Enfin, si, bon, on va en venir, le travail, ça peut aider. Mais c'est pas dans la castagne qu'on retient les leçons, en fait. Si tu penses que la violence va résoudre tes problèmes, sache que tu n'as aucun ennemi, frérot. Et ça, c'est pour pas dire que t'es con. Mais sinon, t'as aucun ennemi. Pourquoi tu veux te battre? Non. Bref. C'est grâce notamment à son amitié avec Einar. Einar, il s'appelle Einar, non? Ouais, il s'appelle Einar. Bref. Thorfinn, le héros du manga, il découvre la paix, la compassion, la vie sans violence, le travail aussi, même si, bon, moi, je suis pas trop fan de ce concept. Et un jour, c'est après un cauchemar qu'il revit, il a des PTSD, en fait. Il a ça PTSD, bro. Il est dans le dur. Et il pense à toutes les vies qu'il a volées, en fait. Toutes les vies qu'il a prises, toutes les gens qu'il a tués. Quand il était sous les ordres d'Askeladd, la personne qu'il voulait vraiment tuer, mais il n'était pas encore capable de le faire, du coup. Et il revient à la conclusion que, au final, la haine ne mène nulle part. Que la vengeance détruit tout. Et d'abord nous-mêmes, clairement. Et la guerre ne crée que des chaînes. D'ailleurs, le résultat de tout ça, Thorfinn, il a été esclave, en fait. Donc tout ce qu'il a fait, au final, il savait rien faire d'autre que voilà quoi. Il a été esclave. C'est vers ces moments-là où il découvre tout ça qu'il en vient un jour à dire, alors qu'il se faisait vraiment défoncer la gueule, et il commençait à vaciller, à pas perdre connaissance, mais il commençait... parce que lui, c'était le genre de mec qu'il fallait pas chercher, Thorfinn. Hein. C'est un mec, tu fais le malin, il te plante une dague dans la gorge, quoi. Il n'y a pas de ralentir avec lui. Et c'est là qu'il prononce les mots « je n'ai aucun ennemi ». Et là, c'est là où le manga, il choque tout le monde. Moi, je vais vous parler de l'anime, hein, bien sûr, mais c'est là où le manga, l'anime, il passe dans une autre dimension. Parce qu'en fait, quand tu vois le contraste entre la vie d'avant, et déjà, ça prouve que tout le monde peut changer, et rien n'est défini. Et en plus de ça, c'est une preuve qu'on peut limite être en guerre contre la haine, en fait. Celle-là est pas mal. Être en guerre contre la haine elle-même. Oh la tchatch. Mais bon.
Ouais. Ouais, c'est tout. C'est tout. Et sachez que cette phrase, elle veut pas dire que le monde est gentil. Hein. Les gens sont des enfoirés la plupart du temps, oui. Mais tu n'es pas obligé d'être un enfoiré aussi. Tu peux être un bon gars, un good dude, un chill guy, bro. Un mec chill. T'es pas obligé d'être un mec bizarre, tu vois. Et elle prouve aussi, elle veut pas dire que les gens ils te veulent pas du mal. Elle veut dire que tu vas pas voir la personne comme un ops, clairement comme un ennemi. Elle veut dire que t'es pas obligé de répondre de la haine par la haine. Des fois, faut savoir limite. Des fois, un mec qui va te critiquer, tu vas te taire et au final, il va se sentir bête. Il va même pas savoir quoi dire parce que si t'es juste un mur, tu peux pas subir autant. En fait, tu t'es pas obligé de réagir parce que au final, quand tu renvoies la haine par la haine, tu te sens pas bien. C'est pas vrai ce truc là. C'est genre tu peux te sentir bien parce que ouais les autres ont validé ton idiotie entre guillemets de répondre de la haine par la haine. Mais ça va durer quoi, 5 minutes? Et au final, tu vas sûrement penser à lui qui se sent mal parce que, bon, il a commencé, mais bon, souvent tu surenchéris, donc tu fais plus. Et c'est celui qui s'enchérit le plus qui gagne. Ah non, on peut pas... non, bro. Et c'est aussi une phrase qui dit que, comme tu disais tout à l'heure, tu refuses de devenir ce que le monde veut que tu sois, frérot. C'est un acte de liberté quand tu fais ça. Tu te libères de tous les sentiments négatifs, en fait. C'est un acte de courage, en vrai. Parce que pardonner, c'est plus difficile que de se battre, frérot. Eh oui, se battre, c'est trop facile. Eh oui. Peace and love, bro. Bref. Et même si on revient sur vraiment Vinland Saga, genre même le Vinland, c'est une utopie en fait. C'est une utopie où il poursuit cette utopie comme si c'était un lieu, mais en fait c'est plus un, ouais, c'est un lieu, c'est un idéal en fait, c'est un rêve, une promesse, mais en fait c'est plus moi je pense que c'est plus le chemin en fait qui va être incroyable à suivre, tu vois. C'est comme tout en fait. C'est en général le résultat il est bien, mais ouais c'est le process, bro. Et tout a commencé à partir de cette phrase incroyable qui est je n'ai aucun ennemi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et peace. C'était pas une analyse, hein, c'était juste moi qui commentais un peu parce que je commençais avec un script écrit. Bref.